Bonjour à toi, je suis Al et aujourd'hui je te présente une vidéo déballage d'une figurine Goku enfant avec comparatif de sa copie achetée sur Wish pour enfin savoir si ces figurines Wish sont un bon plan ou une petite arnaque. On va commencer par la figurine Wish que j'ai achetée il y a 2 ans sur le site du même nom. La figurine est mignonne et si on ne la compare pas à l'original, elle fait son effet. Les finitions ne sont pas aussi bonnes qu'une officielle, ça saute aux yeux, le plastique est très léger. Le paint n'est pas soigné, ça bave, il manque des détails comme la bouche ou les marques de plis sur les vêtements. Il n'y a pas de boîte, on la reçoit directement, comme ça, protégée dans un papier bulle. Le prix sur Wish donne envie. Moins de 10 € pour cette Goku. En plus, les photos de présentation sont souvent celles du produit officiel. Alors, on sort la CB. Maintenant, voici la figurine officielle, dans sa boîte scellée. La figurine fait partie de la collection Dragon Ball Collection, volume 3. Banpresto, Bandai pour la distribution, Dragon Ball à la licence. Le premier côté avec Shenron, l'arrière avec une petite illustration de la figurine devant un parchemin, le deuxième côté avec le personnage de profil et le nuage magique, le dessus qui reprend les différents logos, et le dessous avec le prix acheté à Micromania de 29,99 €. Trois petits coups de cutter et on va pouvoir la découvrir ensemble. À l'ouverture du carton, on retrouve les cartons de protection. Avec le carton du dessus et le carton qui entoure la figurine. Encore un petit coup de cutter pour accéder à tout ça. Donc la figurine et son socle. Il n'y a plus qu'à ouvrir le sachet plastique. Vous pouvez déjà voir la différence entre l'officiel et la copie. On va commencer par quelque chose de pas très excitant, mais c'est la base du personnage, c'est son socle. On voit que le socle officiel a des picots un petit peu plus longs. Il y a un marquage sur l'arrière qui indique Made in Vietnam. Le socle est brillant, contrairement au socle copie qui est mat avec la mention Made in China. On voit des traces d'usure sur le socle copie due au frottement avec la figurine. La figurine Banpresto donne une impression de solidité. On voit la petite jointure sur le dessus, sur les cheveux. Les finitions du reste de la tête sont bonnes. La peinture est nickel. On voit le bâton magique qui est bien dimensionné, qui est bien dur, bien droit. La figurine peut tenir debout toute seule. Le socle est optionnel. Mais si vous le mettez sur le socle, ça tient très bien. Il faut d'ailleurs enfoncer assez fermement le socle dans les pieds du personnage. Retour sur la version Wish. On voit que le bâton est tordu, compliqué de le remettre correctement. On voit les jointures ici au niveau des cheveux, qu'il n'y a pas sur la Bandai. La bouche est absente, elle n'est pas tracée. Pareil pour la corde qui bave sur le reste de la tenue. Je comprends pourquoi la figurine officielle a été copiée. Elle est trop choupie, elle est kawaii, elle me donne envie de remplir un biberon avec du lait chaud et 3 grosses cuillères de Nesquik.
avant de me poser devant le Club Dorothée. Si vous avez plus de 30 ans, vous savez de quoi je parle. La figurine officielle est plus grande, mieux finie et sans jointure horrible, avec les logos camés sur l'avant et l'arrière de la tenue. Les peintures sont soignées, elles ne bavent pas. Goku n'a même pas de bouche sur sa version Wish. En conclusion, arrêtez d'acheter des figurines sur Wish, faites-vous plaisir pour un peu plus cher. Même si la figurine finit par ne plus vous plaire, vous pourrez la revendre, contrairement à Wish, où elle finira certainement à la poubelle. Merci d'avoir regardé ma première vidéo et n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires.